Bonjour, je fais cette vidéo pour interpeller les élus de Dieu, pour interpeller les enfants de Dieu, les chrétiens. Nous avons passé du temps à des futilités, mais nous ne nous sommes jamais posé des véritables questions. Et la question que je viens nous poser, c'est qu'est-ce que la grâce suffit-elle pour rentrer dans le royaume des cieux? Est-ce que malgré que tu as reçu la grâce, tu ne vis pas des persécutions? Malgré que tu as reçu la grâce, n'es-tu pas malmené par des démons? Beaucoup nous disent qu'en tant que chrétiens, lorsque nous avons reçu Jésus, lorsque nos péchés sont pardonnés, il y a des situations que nous ne devons plus vivre, que nous ne pouvons plus être embrigadés. Mais détrompez-vous, la grâce ne suffit pas pour rentrer dans le royaume des cieux. Les disciples étaient baptisés, on marchait avec Christ, mais il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit qui est venu accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Pierre guérissait, Pierre délivrait, mais il n'était pas encore débarrassé de son tempérament satanique. Il ne s'était pas encore débarrassé des mauvaises choses, du péché qui était ancré au profond de lui. Mais lorsqu'on vient arrêter Jésus, c'est Pierre qui était un exemple. C'est Pierre qui guérissait les malades, qui délivrait, a pris un couteau et a coupé l'oreille du policier qui est venu arrêter Jésus. Mais laissez-moi vous dire que ce Pierre avait les paroles de Jésus, avait reçu la grâce, le pardon de ses péchés. Mais il n'était pas encore entré à une dimension du règne. Il était encore la dimension de la grâce. La dimension de la grâce, c'est que nous sommes encore malmenés par nos pensées. Nos péchés sont pardonnés, bien sûr. C'est même Pierre a dit à Jésus, à qui irions-nous, toi qui as les paroles de la vie? Pierre reconnaissait qu'en Jésus, il y avait les paroles de la vie. Pierre reconnaissait que Jésus était la parole incarnée. Mais laissez-moi vous dire que cette parole n'avait pas encore toute la place, toute la plénitude dans la vie de Pierre. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire que malgré que tu as reçu Christ, cela ne suffit pas. On peut te dire qu'il faut bailler l'église, il faut être à côté des hommes de Dieu, il faut servir, il faut se sacrifier, il faut évangéliser. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Alors Jésus a dit à ses disciples, montez, allez-y m'attendre à la chambre haute. Et je vous assure que le Saint-Esprit est descendu. Le règne de Dieu est descendu. C'est un feu qui consume le péché. C'est un feu qui transforme des vies. Alors Jésus a dit que c'est cet esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, lorsque tu n'es pas conduit par Dieu, il est difficile pour toi de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que ta volonté, tes tempéraments sataniques sont encore contraires à la volonté de Dieu. Et tu as besoin de passer par le feu, tu as besoin de passer par les épreuves, tu as besoin de passer par les tribulations. Mais tant que tu vivras une vie chrétienne pieuse, une vie chrétienne à l'aise, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Parce que ton tempérament satanique n'est pas encore brûlé. C'est pourquoi je te pose la question, es-tu prêt à passer par les épreuves? Es-tu prêt à expérimenter le règne de Dieu? Tu as besoin du règne de Dieu. Tu as besoin d'être débarrassé par tes pensées sataniques. La preuve en est que lorsque Jésus touche ce que tu aimes, tu es capable de le maudire. Tu es capable de le poser des questions. Mais pourquoi moi? Pourquoi ceci, cela? Pourquoi ma vie ne va pas? C'est simplement parce que tu n'es pas encore débarrassé de tes pensées sataniques. Parce que celui qui connaît Jésus, le règne de Dieu, il sait que la volonté de Dieu doit s'accomplir. Suis Christ de manière désintéressée.
Ne suis pas Christ avec tes pensées démoniaques, en ayant des calculatrices dans la tête. Au-delà de ton évangélisation, au-delà des hommes qui t'écoutent, au-delà des peuples que tu édifies, cela ne suffira pas. Tant que ta famille sera supérieure à Dieu dans ta vie, tu n'y rentreras pas dans le royaume des cieux. Tant que ton intérêt va être supérieur à la volonté de Dieu dans ta vie, tu n'y rentreras pas dans le royaume des cieux. Quelqu'un pouvait me dire, Axel, j'ai reçu Christ, mais pourquoi je vis encore dans la masturbation? Pourquoi je vole encore? J'ai compris que la grâce me donne le pardon des péchés. Mais dans l'œuvre des derniers temps, il faudrait que je sois éprouvé par le feu qui vient me débarrasser de ce tempérament satané. Nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin du règne de Dieu afin de nous débarrasser de ces mauvaises pensées. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu se révèle à nous. À nous revoir.